Les rêves peuvent-ils prédire l'avenir? Sont-ils des aperçus de dimensions où vivent les informations? Et pouvons-nous y accéder si nous avons les bons outils? Sommes-nous capables de réaliser que nous sommes dans un rêve et de changer ce qui se passe, ou même de communiquer avec d'autres personnes pendant l'état de rêve? Pourrions-nous revenir sur des événements passés, des événements actuels qui se produisent maintenant, ou même des événements à venir? Et si je vous disais que tout cela est réel, et la technologie ESB du rêve a été prouvée par des neuroscientifiques, des psychologues, des chercheurs sur les rêves, des méditants spirituels et des hommes religieux? Cela changerait-il tout ce que nous pensons savoir sur la manière dont nos corps et l'univers sont connectés? Plongeons ensemble dans la matrice tandis que je vous présente mes découvertes sur les rêves lucides, les rêves prophétiques, la recherche sur les rêves, la nature de l'univers holographique, et plus encore. Entre des études sur la perception extrasensorielle qui vous épateront, les propres documents de la CIA et les rêves prédictifs d'Abraham Lincoln et du Leonard Scarband, vous êtes sur le point de découvrir pourquoi les rêves ne sont peut-être que des aperçus de quelque chose de bien plus profond que vous ne l'auriez jamais imaginé. Seriez-vous surpris d'apprendre que des études secrètes sur les rêves sont menées depuis les années 60? Oui, parce que les chercheurs étaient fondamentalement très confus par les rapports non seulement de méditants, de religieux ou d'occultistes, mais aussi de personnes ordinaires. Les rêveurs étaient capables d'obtenir des informations sur une cible sans utiliser de données sensorielles ou de logique normale. Réfléchissez-y une minute. Je veux dire, si vous étiez un scientifique qui découvrait que les gens rêvaient de choses réelles qu'ils ne pouvaient pas connaître, ne voudriez-vous pas mieux comprendre cela? Je le ferais. En fait, une analyse a été réalisée sur 50 ans de résultats d'études sur les rêves menés entre 1966 et 2016. Et des chercheurs d'Australie, du Royaume-Uni et d'Italie ont conclu que le contenu des rêves peut être utilisé pour identifier correctement les matériaux cibles et plus souvent que ce à quoi on pourrait s'attendre par hasard. Alors, comment cela fonctionne-t-il et pourquoi? Une équipe a décidé de lancer la recherche sur les rêves et d'aller au fond des choses. Monty Goldman a fondé le laboratoire de recherche sur les rêves du Maimonides Medical Center à Brooklyn, New York, dans les années 60 et a fait appel à Stanley Krippner, professeur de psychologie, pour en prendre la direction. Ils avaient entendu parler de la recherche sur le sommeil paradoxal ou REMM de l'Université de Chicago. Ils ont donc conçu une expérience visant à réveiller les personnes en phase paradoxale et à voir si elles pouvaient identifier une image scellée dans une enveloppe dans une autre pièce. Cela ressemble beaucoup à de la vision à distance pour moi. Je pense que je serais plus enclin à mettre quelqu'un en position de blocage des jambes en forme de 4 s'il me réveillait soudainement au milieu d'un rêve, mais j'imagine que les gens feraient n'importe quoi pour de l'argent. Leur première participante était une célèbre médium, Eileen Garrett. Cette nuit-là, Eileen a rêvé d'une course de chars avec un attelage de chevaux noirs et un attelage de chevaux blancs qui s'affrontaient. C'était tout à fait comme une scène du roman Ben Hur qu'elle avait lu des années auparavant. Eh bien, le lendemain, lorsqu'ils ont ouvert l'enveloppe pour voir quelle image avait été placée à l'intérieur avant l'expérience, ils ont vu qu'il s'agissait d'une image fixe d'un film, l'adaptation cinématographique de Ben Hur. Krippner a déclaré qu'elle avait tapé dans le mille. Bien sûr, il ne s'agissait que d'une seule personne. Cela a donc inspiré l'équipe à mener davantage d'études sur les rêves avec de plus en plus de témoins. Ils ont mené plus de 200 expériences, les publiant toutes publiquement dans des articles et des livres, afin que chacun puisse voir leurs résultats et les reproduire dans ses propres laboratoires. 100 articles ont également été publiés dans des revues psychiatriques, psychologiques et médicales au fil des ans. Mais pourquoi serait-ce important si la perception extrasensorielle ou la perception extrasensorielle du rêve était réelle? Tout d'abord, le gouvernement était très intéressé. Oui, bien sûr qu'il l'était. En 1973, le National Institute of Mental Health ou le NIM ou NIM a accordé à la division de parapsychologie et de psychophysique du Maimonides Medical Center une subvention de $52 000, ce qui était beaucoup d'argent à l'époque. C'était la première subvention fédérale majeure accordée à la recherche parapsychologique. Mais pourquoi autant d'argent? Mes recherches bouleversaient le monde. Un associé de recherche principal chez Myodity a déclaré qu'ils avaient découvert que 65% des perceptions extrasensorielles spontanées, qui ne se produisent pas en laboratoire ou dans des conditions surveillées, se produisent dans les rêves. Certaines prédictions étaient alarmantes. Au cours d'une expérience en laboratoire, une associée de recherche en hématologie chez Maimonides, Valicia Parr, était un sujet. Le 20 juillet, elle rêva qu'elle voyait un collègue lire un journal. Mais ce rêve était inhabituel. Elle dit à l'homme qui surveillait ses rêves, « Notez celui-là, Steve, c'est précognitif. »
En première page du journal Dream, le Daily News, elle avait vu une photo d'un immeuble effondré. Exactement 2 semaines plus tard, le 3 août, le vieil hôtel Broadway Central s'effondrait, et le journal publiait une photo de l'épave en première page, une image qui était pratiquement identique à celle des rêves de Valicia. C'est peut-être là le secret de Nîmes. Ils veulent prédire l'avenir. Petite parenthèse, vous vous souvenez peut-être du film Le Secret de Nîmes, sorti en 1982, adapté d'un livre écrit en 1971. Tout était inspiré d'expériences réelles sur des souris et des rats menées par le National Institute of Mental Health ou Nîmes entre les années 40 et 60. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est que dans le livre et le film, Nîmes a découvert comment augmenter l'intelligence des animaux au point qu'ils puissent vivre extrêmement longtemps, faire fonctionner des machines et même lire et écrire. Ils sont tous dirigés par un mystérieux rat sage qui peut voir l'avenir. La rumeur dit que cela faisait vraiment l'objet de recherches au National Institute of Mental Health. L'une des choses les plus intéressantes que mes chercheurs ont découvertes dans leurs recherches était que l'environnement avait un effet sur la capacité de rêver. Ils avaient toujours pris soin de créer une atmosphère agréable, d'être gentils avec les sujets et tout ce qui semblait aider. Mais ils ont ensuite lu un article du professeur de psychologie Michael Persinger qui a tout changé. Persinger avait remarqué que pendant les périodes de calme géomagnétique sur Terre, des cas spontanés d'activité psychique étaient plus souvent signalés à la British Society for Psychical Research. Eh bien, Creer et l'équipe de Maimonici ont dû découvrir par eux-mêmes si cela affectait également les rêves. Ils ont donc envoyé leurs données à Persinger. Passenger a découvert que les nuits où il y avait peu de taches solaires, peu d'orages électriques et des nuits magnétiques calmes. Celles-ci étaient remplies de beaucoup plus de coups que les nuits marquées par des orages électriques. Nous vivons dans un cosmos. Ce que les gens font fait partie d'une totalité. Et qui sommes-nous pour dire que la relation entre deux personnes est en soi la seule chose qui produit des choses comme la télépathie, la clairvoyance, la précognition? Donc, s'il y a du bruit électrique, cela interfère avec la capacité du cerveau humain à recevoir des images télépathiques ou clairvoyantes. C'est peut-être le signe qu'il faut poser les iPhones et retirer les puces de liaison neuronale dans nos têtes. C'est vraiment un univers électrique et nous en faisons partie. Mais je sais ce que vous pensez. Maimon n'aurait-il pas pu simuler la perception extrasensorielle du rêve? Eh bien, de nombreux autres laboratoires ont fait des tests pour voir s'ils pouvaient reproduire les résultats. Et dans une analyse de tous les laboratoires qui ont essayé au fil des ans, le nombre total de réplications était supérieur au hasard. Puis les études se sont améliorées. Au lieu de comparer les rêves à des images scellées dans des enveloppes, Krippner a conçu quelque chose de nouveau. Il a testé si un homme pouvait rêver d'une expérience qu'il vivrait pendant les tests le lendemain, et pas seulement d'une image. Et il ne voulait pas prévoir quelle expérience il allait vivre à l'avance. Je ne sais pas, marcher sur la lune, apprendre à jongler. Le lendemain matin, un assistant a lancé des dés, a sorti une boîte correspondante de la réserve et l'a ouverte. À l'intérieur de la boîte se trouvait l'expérience de l'homme pour la journée. Il devait regarder un diaporama sur les oiseaux. C'est ennuyeux, non? J'espérais qu'il ferait un moonwalk. Eh bien, écoutez bien. Lorsqu'ils sont retournés aux données pour voir ce dont l'homme avait déclaré avoir rêvé la nuit précédente, chaque rêve concernait des oiseaux. Mec, voilà pourquoi c'était vraiment hallucinant. Sans que les chercheurs eux-mêmes sachent quelle expérience allait se trouver dans la boîte qu'ils allaient retirer du mur, le sujet de test était quand même capable de la voir à l'avance. Il était désormais officiellement un prophète. Il l'avait vu dans son rêve avant que cela ne se produise. Alors, était-il capable d'accéder à cette information dans une autre dimension où ce futur existait déjà? Comment a-t-il fait? Eh bien, ce genre de recherche interdimensionnelle sur les rêves n'était que le début. La CIA l'a secrètement poussé beaucoup plus loin. Mais pourquoi un grand secret? Les gens sont intelligents, ils peuvent gérer ça. Une personne est intelligente. Les gens sont des animaux stupides, paniqués et dangereux. Et vous le savez. Il y a 1500 ans, tout le monde savait que la Terre était le centre de l'univers. Il y a 500 ans, tout le monde savait que la Terre était plate. Et il y a 15 minutes, vous saviez que les gens étaient seuls sur cette planète. Imaginez ce que vous saurez demain. En 1983, le lieutenant-commandant de l'armée américaine Wayne M. McDonald, parce qu'ils portent tous un nom similaire, a rédigé un rapport si stupéfiant qui reliait tant de choses en rapport avec la perception extrasensorielle, les rêves et le pouvoir de l'esprit que je vais vous dire ce qu'ils ont découvert.
Le rapport analysait les résultats du processus de passerelle sur lequel la CIA avait travaillé avec l'Institut Monroe, un leader mondial dans l'étude de la conscience humaine, de la parapsychologie et de la vision à distance. L'expérience de passerelle ou le processus de passerelle était une tentative d'atteindre des états de conscience modifiés impliquant la synchronisation des hémisphères cérébraux ou ce qu'ils appelaient l'hémisync. Plus importante encore, ils avaient commencé à voir d'autres pays comme l'Union soviétique commencer à étudier le fonctionnement de l'esprit, donc, vous savez, ils voulaient s'y intéresser aussi. L'objectif de l'expérience de passerelle était d'élargir la conscience humaine pour transcender la dimension espace-temps. Ils ont fondé leurs recherches sur les découvertes du pionnier de l'ingénierie biomédicale Bento, sur les états corporels de 2 méditants transcendantaux et sur 3 autres données. Ils ont développé un moyen de manipuler les hémisphères du cerveau grâce à un nouveau système d'entraînement. Citation : fondamentalement, l'expérience Gateway est un système d'entraînement conçu pour apporter une force, une concentration et une cohérence accrue à l'amplitude et à la fréquence des ondes cérébrales émises entre les hémisphères gauche et droit, de manière à modifier la conscience, en la déplaçant hors de la sphère physique, afin d'échapper finalement même aux restrictions du temps et de l'espace. Le participant accède alors aux différents niveaux de connaissances intuitives qu'offre l'univers. Comment Emi-Inc fonctionnait en jouant 2 fréquences différentes à la fois afin que les battements binauraux soient créés entre elles, relaxant le cerveau et amenant les hémisphères droit et gauche à des fréquences égales. Le rapport disait, je cite, « Gateway suppose qu'une fois que la fréquence et l'amplitude du cerveau humain sont rendues cohérentes, il est possible de commencer à accélérer le bateau afin que l'esprit humain résonne bientôt à des niveaux vibratoires toujours plus élevés. L'esprit peut alors se synchroniser avec des niveaux d'énergie plus sophistiqués et plus raréfiés dans l'univers. » Fin de citation. En gros, une fois que le cerveau résonnait à un niveau particulier, la théorie était que les informations à ce niveau seraient accessibles à la personne qui atteindrait des niveaux de plus en plus élevés et aurait accès à des niveaux d'information de plus en plus élevés. C'est comme si votre corps devenait un diapason aligné d'abord sur la fréquence de la Terre, puis au-delà. Comprenez bien, Sok Bentov a découvert que la résonance était extrêmement importante d'un point de vue biologique, car des vibrations se produisaient dans le cerveau, le liquide qui l'entoure et les ventricules au-dessus du tronc cérébral, et les impulsions électromagnétiques influençaient la production d'ondes cérébrales. Lorsque la résonance produite par le cœur, lorsque le corps était très détendu, atteignait le liquide qui entoure le cerveau, un schéma rythmique faisait bouger le cerveau de haut en bas très légèrement selon un schéma. Et c'est ce qui est le plus étonnant. Ces micro-ondes étaient un système vibratoire accordé qui transférait de l'énergie dans la cavité ionosphérique de la Terre en résonnant au même rythme que la personne. Bento vous l'a expliqué si vous êtes encore un peu perdu. Citation : cela se produit à une très grande longueur d'onde d'environ 40 000 km, soit à peu près le périmètre de la planète. En d'autres termes, le signal provenant du mouvement de notre corps fera le tour du monde en environ 17e de seconde à travers le champ électrostatique dans lequel nous sommes plongés. Une longueur d'onde aussi grande ne connaît aucun obstacle et sa force ne s'atténue pas beaucoup sur de grandes distances. Naturellement, elle traversera à peu près tout, le métal, le béton, l'eau et les champs qui composent notre corps. C'est le support idéal pour transmettre un signal télépathique. Cela fait donc de nous des êtres super télépathiques. Il pensait qu'une fois que le cerveau résonne à la même fréquence que la Terre qui l'entoure, le corps est dans le même état que son environnement. À ce stade, le siège de la conscience, qui est fondamentalement vous, votre esprit pensant, peut être projeté dans cet environnement car il forme désormais un continuum énergétique unique. Pensez-y. Votre esprit fonctionne à la même fréquence que la Terre entière et peut se déplacer instantanément vers n'importe quel point du globe car il est sur la même fréquence vibratoire. Niveau. Lorsque les niveaux d'énergie du corps sont de plus en plus élevés, en s'alignant avec différentes zones de l'univers, le sujet peut avoir des expériences et des mouvements hors du corps. Cet état peut également favoriser la télépathie car, en résonnant avec la sphère électromagnétique terrestre, le corps humain crée une onde porteuse étonnamment puissante pour aider l'esprit à communiquer avec d'autres esprits humains également accordés. Mais quel est le rapport avec les rêves et les autres dimensions ? Le point de relaxation ou l'état vibratoire des ondes cérébrales que l'on atteint lorsque l'on rêve peut être atteint intentionnellement, comme l'ont montré les expériences de passerelle.
Les gens pouvaient quitter leur corps en ayant des expériences hors du corps qui les aidaient à accéder à des états de conscience plus élevés et à plus d'énergie. Cela ressemble beaucoup à ce que vivent les méditants lorsque leur esprit et leur corps atteignent un point de tranquillité où ils résonnent à un niveau différent et rapportent des expériences incroyables. Cela ressemble aussi beaucoup aux rêveurs. Laissez-moi vous donner un exemple historique. Avez-vous déjà entendu parler de l'intérêt d'Abraham Lincoln pour les rêves? Car dans les rêves, nous entrons dans un monde qui nous appartient entièrement. Laissez-les nager dans l'océan le plus profond ou dans les profondeurs de l'océan. Planez au-dessus du plus haut nuage. Abraham Lincoln s'intéressait apparemment à la signification des rêves et à ce qu'ils avaient à dire sur les événements futurs. Quelques jours seulement avant son assassinat, le 14 avril 1865, il raconta à sa femme, Mary, et à quelques amis un rêve qu'il avait fait. Dans ce rêve, il entrait dans la salle est de la Maison Blanche et trouvait un cadavre couvert gardé par des soldats et des personnes en deuil tout autour. Il demanda à un soldat qui était mort, et l'homme répondit, « Le président, il a été tué par un assassin. » Il est intéressant de noter que Lincoln n'y voyait pas un présage de sa propre mort et pensait que le corps dans le rêve n'était pas le sien, mais il croyait clairement au pouvoir des rêves. Une fois, en 1863, il avait écrit une lettre à sa femme alors qu'il était absent, disant que Mary ferait mieux de ranger le pistolet de son fils parce qu'il avait fait un rêve horrible à son sujet. Lincoln a donc dû rêver que ce gamin lui faisait sauter la tête ou quelque chose comme ça et voulait l'empêcher. « Tu vas te crever un œil, gamin !» Abraham Lincoln avait également un rêve récurrent où il traversait une étendue d'eau inconnue à grande vitesse, ce qui semblait toujours se produire avant presque chaque événement important de la guerre. Et il a fait ce rêve récurrent une dernière fois la nuit avant sa mort, si vous pouvez le croire. Ces événements de la guerre étaient-ils chargés électriquement, soit atmosphériquement, soit cosmiquement, soit simplement dus à l'état mental des gens à ce moment-là? Pensez au type d'ondes électriques ou d'autres impulsions qui seraient créées lors d'un événement comme l'assassinat d'un président ou d'un événement majeur. Moment dans un malade de guerre. Les gens pouvaient-ils exploiter cela? Abraham Lincoln aurait-il pu avoir des expériences hors du corps? Et il ne s'en rendait pas compte. Le rapport Gateway affirmait que Bob Monroe, le fondateur du Monroe Institute, qui avait mené l'expérience Gateway pour la CIA, avait déclaré qu'un de ses anciens formateurs avait découvert quelque chose d'incroyable. Il pouvait garantir des expériences hors du corps en amenant les participants dans un état de sommeil à mouvements oculaires rapides, RMM, puis en utilisant la technique de bande émis-sync. Le document révélait, je cite, « Cela pourrait bien être dû au fait que la plupart des gens, sinon tous, entrent à plusieurs reprises dans un état hors du corps pendant leur sommeil. » Les études financées par la CIA et des décennies de recherche ont mené à la conclusion que la plupart des gens quittent en fait leur corps pour aller ailleurs lorsqu'ils dorment. Étonnamment, ils ont compris cette citation, le concept d'univers, qu'au moins certains physiciens commencent à accepter, est identique dans ses aspects essentiels à celui connu de l'élite érudite et de certaines civilisations et cultures de haut niveau dans le monde antique. Fin de citation. Laissez-moi vous le dire en anglais. Je suppose que les anciens n'étaient pas juste une bande de fous spirituels assis en position du lotus pour rien. Ils vivaient vraiment des expériences atteignant des niveaux plus élevés et voyaient des choses. Gateway a également averti que si les gens devaient utiliser leur protocole, je cite, « Soyez intellectuellement prêts à réagir à d'éventuelles rencontres avec des formes d'énergie intelligente non corporelle lorsque les limites de l'espace-temps sont dépassées. » Fin de citation. Ainsi, ils ont rencontré Jésus ou Elvis ou un extraterrestre ou les trois, mais c'est un terrier de lapin pour un autre jour. Les rêves se transforment en rêves lucides lorsque c'est intentionnel et que vous en êtes conscient. Lorsque vous pouvez réaliser que vous rêvez ou que vous rêvez, que votre cerveau est dans un état onirique, vous pouvez le contrôler. C'est ce qui intéressait la CIA et d'autres entités. Si vous pouvez opérer intentionnellement dans d'autres dimensions sans être limité par les limites de votre propre corps et avoir l'univers pour vous déplacer, pensez aux implications. Eh bien, ils l'ont certainement fait, et ils ont réfléchi à des moyens d'utiliser cette connaissance comme une arme. Bien sûr, c'est la CIA. Sur le site web de la CIA, j'ai trouvé un document de 1961.
Il y avait eu un symposium à Moscou en 1960 que la CIA a trouvé suffisamment important pour le traduire en anglais et le conserver dans ses archives sur le thème de la transmission de la pensée. C'est amusant, car les soviétiques parlaient en fait beaucoup de ce que préparaient les Américains. Des espions espionnant des espions. Dans un article de magazine français, les soviétiques avaient découvert que les Américains avaient mené des expériences de transmission de la pensée à bord du sous-marin Nautilus. Et les soviétiques réfléchissaient aux recherches à mener dans ce domaine si cela était vrai. Ils ont vu d'autres Américains, comme le célèbre écrivain Upton Sinclair, publier des récits étonnants de télépathie également. La femme de Sinclair, Mary, lorsqu'elle était en état de rêve ou autre, pouvait recevoir des pensées venues de nulle part. Un jour, alors qu'Upton lisait et que Mary rêvassait en griffonnant sur un morceau de papier, elle baissa les yeux et remarqua qu'elle avait inconsciemment dessiné des sortes de fleurs. Elle demanda à Upton: « Qu'est-ce que tu lis ?» Il répondit: « Des fleurs. » Ils ont expérimenté de nombreuses fois la télépathie au-delà de cela, comme vous pouvez l'imaginer. En 1932, ils ont également documenté des femmes plongées dans un sommeil hypnotique par suggestion à distance. « Qu'est-ce que tu lis ?» Il répondit: « Des fleurs. » Ils ont expérimenté de nombreuses fois la télépathie au-delà de cela, comme vous pouvez l'imaginer. En 1932, ils ont également documenté des femmes plongées dans un sommeil hypnotique par suggestion à distance avec un hypnologue qui n'était même pas dans la même pièce que le sujet qu'ils essayaient d'influencer. Les soviétiques ont appelé cela la radio mentale d'Upton Sinclair, ce qui est exactement ce que les Américains et les soviétiques cherchaient à créer. Imaginez une armée capable de communiquer avec un sous-marin sous l'eau, juste par l'esprit. Imaginez un pays capable d'influencer le comportement de quelqu'un d'autre, juste par l'esprit. Parlez d'un véritable lavage de cerveau. Pensez-y. Maintenant, imaginez une équipe capable de communiquer par l'esprit avec un astronaute dans l'espace. Étonnamment, un document que j'ai trouvé a vraiment révélé cette tentative. La CIA avait un document intitulé Les enfants psychiques de Chine avec le sous-titre « C'est une ancienne forme d'énergie fournissant aux enfants chinois le miracle de la seconde vue ». Il décrivait comment, à la fin des années 1970, des enfants psychiques étaient signalés dans toute la Chine comme étant capables de lire des messages sur papier avec leur seconde vue. La peau au lieu de leurs yeux prédit l'avenir, voit à travers les objets et pratique la télékinésie. Et cela chevauchait là. Recherche sur les rêves. En 1981, un groupe d'Américains intéressés par la parapsychologie s'est rendu en Chine, dont Stanley Krippner, dont vous vous souvenez, avait contribué à lancer la recherche sur les rêves au Maimon Dream Lab à partir des années 60. Il s'était également rendu dans le bloc soviétique pour obtenir des informations sur la recherche psychique qui s'y déroulait. Eh bien, en Chine, son groupe a rencontré des chercheurs du Collège médical de Pékin, de l'Université de Pékin et de l'Académie chinoise des sciences. Or, l'auteur du document était sceptique quant à l'existence réelle d'une énergie comme le Qi, dont parlaient les Orientaux. Il pensait que le Qiong n'était peut-être rien de plus qu'une version chinoise de l'aérobic. Mais leur hôte expliqua qu'il existait des maîtres du Qiong capables d'accomplir des exploits extraordinaires, notamment la capacité de sortir indemne d'un coup porté à la poitrine nue avec une énorme dalle de pierre ou la lame d'une épée. Sur 3100 patients atteints de maladies chroniques pratiquant le Qiong, de 3 à 5% d'entre eux étaient des pratiquants de Qiong. 5 ans plus tard, 25% se sont complètement rétablis. 44% ont montré une amélioration du marché et 22% une amélioration modérée. Les amis, ce ne sont pas que des mouvements. Puis le groupe a commencé à voyager pour voir des démonstrations d'enfants savants dont ils avaient entendu parler. Certains les ont vraiment étonnés, étant capables de dire ce qu'il y avait à l'intérieur de boîtes scellées ou de symboles écrits sur du papier froissé sans les lire. Certains, bien sûr, se sont trompés aussi. Les Américains ont ensuite prévu une série de réunions avec le personnel du Nature Journal, des professeurs de l'université de Shanghai et des membres de la faculté de l'Association des sciences et technologies. Il s'agissait donc de personnes très instruites et à l'esprit scientifique qui s'intéressaient simplement à la vérité sur les fonctions humaines exceptionnelles ou EHF, comme les appelait le journal. Soudain, les réunions ont été mystérieusement annulées. Surprise, surprise. Au milieu du voyage, les Américains ont appris que Yu Guangyun, vice-président de l'Académie chinoise des sciences et vice-directeur de l'Institut du marxisme, du léninisme et des pensées du Mont Saon, avait attaqué la parapsychologie dans la presse. Il a écrit dans le quotidien du peuple que ses recherches sur les EHF étaient absurdes et superstitieuses. Alors pourquoi vous et des milliers d'universitaires étudiez-vous cela ?
Il a spécifiquement ciblé l'éditeur du Nature Journal et le principal contact que ses traducteurs américains avaient en Chine. Non seulement tout cela n'était que calomnie dans les médias, mais Yu Guangyan a également organisé un comité appelé l'unité d'enquête et de liaison de l'EHF pour dénoncer la tromperie dans les allégations de paranormal. En gros, pour faire taire quiconque souhaitait en savoir plus. Parce que tant de gens avaient récemment vécu la révolution culturelle où les universitaires avaient été purgés de Chine et même tués. La plupart des chercheurs chinois qu'ils avaient prévu de rencontrer ont soudainement disparu. Certains enthousiastes se sont toutefois rendus à l'hôtel des Américains. Les Américains étant américains, ils étaient surtout intéressés par la possibilité de reproduire les expériences. D'accord ? Nous pensons que c'est possible, mais peuvent-ils être prouvés ? Jusque-là, ils ne pouvaient pas accorder tout leur poids aux affirmations des enfants savants. Mais ces perturbations n'ont pas arrêté tous les chercheurs chinois qui étaient intéressés par d'autres choses. Peu de temps après le décret et les critiques en Chine, le vice-directeur de l'Institut d'ingénierie médicale aérospatiale et le vice-directeur de la Commission des sciences de la vie spatiale ont assisté à une réunion à Cambridge où ils ont révélé qu'ils étaient en train de faire quelque chose. Intéressés par l'utilisation des EHF ou des fonctions humaines exceptionnelles pour la communication dans l'espace. Ils ont déclaré que Qiang faisait désormais partie de leur programme de formation des astronautes et ont révélé que les expériences parapsychologiques chinoises révélaient des réponses absolument correctes dans plus de 80% des cas. Cela dépassait de loin ce que l'équipe américaine avait observé et révélait que, dans le monde entier, la recherche sur les rêves et les perceptions extrasensorielles changeait la façon dont les gens comprenaient tout sur la manière dont le corps humain et l'univers fonctionnaient ensemble. Vous savez, dans un document déclassifié sur le site web de la CIA, il était décrit une technique qui avait été développée dans le cadre d'études menées tout au long des années 80, selon laquelle un rêveur pouvait réellement savoir qu'il rêvait et signaler physiquement au monde éveillé qu'il était conscient. Ils ont développé des masques équipés de capteurs et de lumière qui pénétraient dans les rêves des gens, et le rêveur communiquait ensuite aux chercheurs par le biais de ses mouvements oculaires. Quelles sont les implications de toutes ces recherches ? Si tout cela était connu il y a 40, 50 ou 100 ans à ce stade, où en sont la technologie privée et la compréhension spirituelle aujourd'hui ? J'ai été très conscient du fait que nos découvertes ont un impact qui va bien au-delà de la simple observation de la réalité. Au-delà de la psychologie, va au-delà de la science et pénètre dans la culture. Cela libère les gens du refus de parler d'expériences psychiques et de rêves inhabituels. Cela leur donne la liberté d'en parler sans être soignés ou diagnostiqués comme malades mentaux, car ces rêves, même s'ils sont le résultat d'une coïncidence ou d'autres causes, font partie du rêve traditionnel. Le rêve traditionnel fait ici allusion au fait qu'il fait partie des rêves de tout le monde. Je vous laisse avec cela parce que j'ai trouvé l'exemple le plus fou de la façon dont les rêves peuvent être prophétiques grâce au groupe Leonard Scar. Vous n'allez pas croire ce que nous avons trouvé. Dans une interview, le choriste Jojo Billingsley a déclaré, je cite, « Cette nuit-là, quand je me suis endormi, je me suis réveillé après que Dieu m'ait donné le rêve le plus vivant de ma vie. J'ai rêvé que l'avion du groupe s'était écrasé. J'ai vu tout cela en rêve de nuit avant que cela ne se produise réellement. Le lendemain de mon rêve, j'ai appelé pour essayer de les avertir de ne pas remonter dans l'avion. J'ai appris plus tard qu'avant de quitter Greenville, ils avaient voté pour savoir si ce serait la dernière fois qu'ils prendraient cet avion. Enfin, nous savons que c'était le cas. Jojo était la seule à ne pas être dans cet avion et elle savait que c'était réel. Elle s'était réveillée en hurlant et en pleurant, ce qui avait réveillé sa mère. Jojo lui avait dit que l'avion s'était écrasé et sa mère avait essayé de lui dire « Non, chérie, ce n'était qu'un rêve. » Mais elle avait répondu « Non, maman, c'est trop réel. » Donc, s'il est possible de communiquer avec les gens à travers le métal et les murs, à travers le temps et l'espace, s'il est possible de prédire des événements futurs, volontairement, dans une certaine mesure, s'il est possible de modifier nos propres états cérébraux par la méditation ou des facteurs externes, alors certains rêves signifient bien plus que nous ne l'aurions jamais cru.
Entre les études sur la perception extrasensorielle qui ont époustouflé tout le monde, les documents de la CIA et les rêves prédictifs d'Abraham Lincoln et du Lynyrd Skynyrd Band, il est clair que les rêves sont des aperçus de quelque chose de bien plus profond. La prochaine fois que vous rêvez, que pensez-vous trouver ? Avez-vous déjà fait un rêve qui s'est avéré réel ? Laissez-moi un commentaire avec votre expérience, j'adore avoir de vos nouvelles. Et si vous aimez ce type de contenu et que vous en voulez plus, pensez à soutenir mon travail en vous engageant sur notre site web, Métaphysical TV.